Ça n'aurait jamais dû arriver. Paulina est mon amie et ma chef. Ce n'était pas un accident. Susanna s'est suicidée. Maman? 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 Oh. Comment s'appelle votre femme? Louisa, mais ses amis l'appellent Lisa. Paola, vous êtes censée être morte. Et où se trouve Gonzalo, Paola? Je ne suis pas Où Paola. se trouve-t-il? Et où est le chargement? Vous croyez que c'est malin de me tendre des pièges? Ah, c'est pas vrai! Que fait Facundo ici? Tu ne m'avais pas dit que tout était sous contrôle? Eh bien, si. Qu'est-ce que t'as pas compris dans Elle doit venir seule? Ah non, 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 c'est pas de sa faute. Le plan, c'est toi qui l'as fait. C'est ta faute si t'as pas géré les imprévus. Ne bouge plus! Dégage-le! Le revolver, dégage-le! Calme-toi. Ne bouge pas! Calme-toi. Si tu bouges là-dessus! Doucement. Ça va? Reste ici. Mais crève, bon sang, crève! Paola! Paola! Paola, calme-toi, s'il te plaît! Contrôle-toi! Attention, ne touche pas! Ça va s'infecter sinon! Oh, merci! Doucement! Doucement! Voilà, doucement. C'est fini, c'est bien. C'est rien, c'est rien. Ferme la main. Comme ça, c'est bien comme ça. On doit stopper l'hémorragie. C'est rien. Voilà, comme ça. On doit vérifier ce que faisait Nava là-bas. Ça va? Je sais. Ça va aller. C'est fini. Qu'est-ce que tu fais ici, Paola? Hein? T'es venue faire quoi? C'était qui, ce type? Où est Gonzalo? Ce mec était sur le point de te tuer, Paola. Dis-moi la vérité. Je te conseille de venir voir ça. Ta sœur est sur le point de tout lui raconter. J'ai reçu un message de... Qu'est-ce qui se passe? Hein? Rien d'important. Comment ça, rien d'important? Il dit quoi, ce message? La vérité, c'est que... Ça fait quelque temps. Depuis l'attentat, je n'ai plus de nouvelles de Gonzalo. Il ne reçoit pas mes appels, il ne reçoit pas mes textos. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Monse de le chercher. Et là, pendant le dîner, j'ai reçu un texto de Gonzalo qui voulait que... Je te promets que je vais te tuer. Mais c'était forcément un piège, car ce type a essayé de me tuer. T'aurais pu le tuer, mais tu n'as rien fait. Ce type-là, c'était qui? Je n'en ai pas la moindre idée. T'as pas la moindre idée? Je vous ai entendu, vous vous connaissez, il t'a parlé de chargement. J'ai pas la moindre idée de ce qu'il disait. Il doit sûrement travailler avec Gonzalo. Pourquoi voudrait-il me tuer? On va devoir donner le nom de Santiago à Nava. Tu ne veux pas dire la vérité une bonne fois pour toutes, parce que c'est ce que va faire Santiago. Bien sûr que non, il ne dira rien car on va l'accuser pour l'attentat. De la disparition de Gonzalo. Ça enlèverait tous les doutes sur nous.
Tu nous payes pas ce travail et tu veux qu'on en fasse un autre? Je sais que tu as besoin de tes petites croquettes pour faire un pas en avant. Mais ne t'inquiète pas, je te paye aujourd'hui. Quoi? Dis rien, Carlos, à ce sujet, je t'en prie. Non, pardon, mais je dois lui dire, c'est mon travail. Un deuxième attentat envers la première dame, c'est très grave. Bon, laisse-moi moins lui parler en premier, alors. Ok. Allons-y. Merci. C'est qui? C'est Paola. Tu m'appelles d'où? Hier, je n'ai pas pu te parler car on était sous surveillance, mais... j'ai encore une chose à te raconter. Je viens juste d'arriver au bureau, je monte. Non, on ne peut pas dans la maison. Alors où ça? Oui, je sais où c'est. Seulement... c'est pas sûr que... Quand on m'a dit que tu n'allais pas au lycée car tu étais malade, je n'y croyais pas. Mais maintenant que je te vois... En plus, j'ai la chair de poule, Juana. Ça, c'est le manque. Tu es en manque d'alcool ou je ne sais quoi que tu prends toute la journée. Non, 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 non. Ça fait des jours que j'ai rien touché, Juana. J'ai promis à Gemma que j'arrêtais de picoler. Mais c'est très difficile. Ne me dis pas tout à coup que tu t'es amouraché de cette dame. Elle n'est pas faite pour toi. Ce qui est fait pour toi, c'est mon bouillon de remise en forme. Il réveillerait les morts. Tu verras. Merci. Maman. Merci d'être venu. Tu es bien calme par rapport à hier. Bien sûr que non, je suis pas calme. Je suis morte de peur. C'est quoi ça? Je sais pas, ça doit être hier, dans l'action. J'ai dû me couper. Je n'ai rien vu hier. Je t'ai appelé car j'ai besoin d'aide. Je veux pas mourir. On m'a dit que vous ne vouliez pas descendre pour le petit déjeuner. Ils m'ont apporté ça. Qu'y a-t-il? C'est par rapport à votre mère? Non, elle va bien. C'est moi qui ne supporte plus la situation. Je suis une personne normale, Moncé, une personne lambda. Je n'ai rien à faire dans cette farce. Hier, pour avoir voulu revenir à ma vie, j'ai failli tomber dans le piège de Paola. Paola? Elle est revenue? Oui, elle m'a tendu un piège pour me tuer. S'il n'y avait pas eu Facundo... Cette femme, c'est le diable. Moncé, elle n'arrêtera pas avant de m'avoir tué. Et vous allez rester allongé comme ça pour lui faciliter la tâche? Quoi d'autre? Au moindre geste, ils s'en prendront à ma mère. Sortez de ce lit tout de suite. La peur vous empêche d'agir. Madame, enfin, si vous êtes dans cette maison avec le président à côté de vous, vous avez beaucoup plus de pouvoir qu'elle en a dehors d'ici. Vous êtes ici, tournez-le à votre avantage. La seule manière de l'affronter, c'est après avoir mis ma mère en sécurité. Mais ce n'est possible que si je retourne en Colombie. Écoutez, venez manger. On doit vous trouver une excuse pour y aller. Les premières dames voyagent beaucoup, non? En plus, vous n'êtes pas seule. Vous m'avez moi. Et vous avez Monsieur Facundo avec vous. Ah, Moncé. Mais c'est pas avec un petit déjeuner comme ça que vous allez positiver. Je vous ai apporté ça. Des arepas, du fromage, des œufs et un verre de bon chocolat.
Comment y résister? Et en plus, je vais vous faire des pas de danse colombienne. Et olé! Para, 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 para. C'est comme Merci, ça qu'on danse. Plus ou moins. Para, 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 para. Je pouvais pas te parler hier car j'ai reçu un message de Santiago qui me menaçait. Qui c'est, Santiago? Bah, le type qui voulait me tuer hier. Tu m'as dit que tu le connaissais pas. Bah, en réalité, je le connais pas. Mais Gonzalo l'avait invité à la maison il y a quelques mois et je les avais écoutés en cachette. Ah, pardon, je me sens mal. Assieds-toi, assieds-toi. Attention. Merci. De quoi est-ce qu'il parlait? J'en sais rien, j'avais très peur. C'était en rapport avec des armes et... Santiago m'a surpris en train d'écouter et j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Ensuite, Gonzalo m'a dit qu'il l'avait menacé de nous tuer tous les deux. Punaise, Paola, pourquoi tu m'as rien dit? Gonzalo était mon amant. Il avait les mains attachées. Il m'a dit qu'il partirait pour échapper à Santiago, mais moi, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je suis la première dame. Ah, pardon, je me sens pas bien. Ça va aller. Tu peux compter sur moi. Je le sais. Je m'en suis rendu compte hier. Tu le soupçonnes depuis le début, alors? Eh bien oui. Mais que pouvais-je faire? Je n'avais personne sur qui compter. Hier, je suis allée chez Gonzalo parce que j'avais reçu un message. Je pensais qu'il était revenu. Mais non. C'était Santiago qui me tendait un piège. Tu connais son nom de famille? Ribeyrol. Santiago Ribeyrol. Tu es la seule personne qui peut l'attraper. Ma vie dépend de toi, s'il te plaît. Ne le laisse pas me tuer. T'en fais pas. Le plus important en ce moment, c'est le timing. Je vais te préparer une déclaration pour la conférence de presse. Les médias arrivent dans quelques heures. Il faut le crier bien fort. L'arrestation de Camacho est une victoire pour ton gouvernement. Notre gouvernement. Il faut parler aux syndicats maintenant. Je vais convoquer les plus tolérants à la table pour qu'on en finisse avec cette grève une bonne fois pour toutes. Gemma, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. Je me dépêche. Gemma. On en reparle. Manuel, dis à Teresa que j'ai son argent. Assure-toi qu'elle la prenne. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Merci d'avoir gardé mes sous. Santiago Ribeyrol, Qui êtes-vous? celle qui te rendra une chose que tu as perdue chez ton associé et que tu n'as pas pu récupérer hier. 2 millions pour te rendre tes petits jouets. Tu me trouveras ce soir à 9 h. Je te donnerai le lieu une demi-heure avant le rendez-vous. Quel lieu et où? Renaud, t'as une famille, toi? Des frères, une maman, un papa? Ma vie, c'est cette maison, et ma famille, c'est vous tous. Oui, d'accord, mais t'as personne à voir qui vit en dehors d'ici? Je sais pas. Un copain? Un amoureux? Oui, beaucoup. Allez, bois ça, tu te sentiras mieux. Au fait, je pensais... et si je faisais une tournée en Colombie? C'est un bon prétexte pour une première dame. Bien sûr. Bonne idée, les femmes riches vont souvent créer des fondations.
Par exemple, elle, c'est Madame Ricon Gallardo. Elle a une fondation pour les chiens errants. Celle qui est toute refaite, là, elle a une fondation de musique classique. Vous savez que les musiciens meurent de faim. On devrait aussi aider les mariachis, les pauvres, pas vrai? Oui. Je me souviens aussi qu'un jour, on a reçu à la fondation un papier qui nous convoquait pour aider des enfants, et je me dis que c'est une excuse parfaite pour m'absenter. Allez les garder. Eh bien voilà, vous l'avez. Oui, mais il faudrait que j'aie ce papier. Prêtez-moi votre téléphone. Et surveillez de ce côté. Ici? Oui, il n'y a pas de caméra. Faites attention. Allô? Andrea? Pauline, tu es enfin revenue? Non, non, je suis toujours à Mexico. J'ai pas encore trouvé la somme d'argent. Mais je rentrerai pas sans l'avoir trouvée, ok? J'ai pas beaucoup de temps, mais... Monse, une de mes collègues de travail, va te demander par mail les infos de la convocation d'Argentine. Tu te souviens? Oui, bien sûr. Au fait, ça va, vous? Comment va ma mère? Wilson vient t'aider avec les enfants? Ah, et Pao. Wilson va bien et ta maman aussi. Celle qui ne va pas très bien, c'est moi. J'ai fait une bêtise. Comment ça? Pao, je te jure que je sais pas comment. Wilson et moi, on s'est embrassés et puis on a... Pao, je t'en prie, pardonne-moi, tu es ma meilleure amie, je te jure Oh, que... madame, quels beaux cheveux vous avez. Quand on regarde de dos, c'est magnifique. Paulina? Paulina? Vous m'avez fait appeler, madame. Oui, je vais vous parler. Très bien. Vous permettez? Faites donc. Merci. Hier, vous m'avez mené à l'échafaud. De quoi est-ce que vous parlez? Hier, dans cette maison. C'est ce type qui est venu à la place de Paola, et vous le saviez. Bien sûr que non. Paola était là, elle me l'a dit elle-même, je le jure. Elle a peut-être entendu le type arriver, et elle est partie. Et le type a pu vous confondre, c'est logique, non? Pas de bol, non? Vous croyez que je n'en ai pas assez? Moi aussi. Je prends beaucoup de risques, ne l'oubliez pas. La prochaine fois qu'elle te contacte, dis-lui que je dois lui parler. À votre guise, madame. Excusez-moi. Nidiaré? Nidiaré? Oui, monsieur? T'as vu Juana? Oh, elle n'est pas là. Elle est partie faire des courses pour la fête. Laquelle? Vous ne savez pas? Votre père organise une fête cet après-midi. Vous voulez quelque chose? Non, non. Ça fait longtemps que tu travailles ici avec Juana? Oh non, monsieur, pas si longtemps que ça. Quelques années, pas plus. Et tu sais pas si Juana a une famille? Des enfants? Eh bien, je sais qu'il y a quelques années, elle était sur le point de se marier avec un certain Démétrio, Démétrio San Juan. Mais maintenant, c'est impossible à cause de son problème. Quel problème? Ne lui dites pas que je vous l'ai dit. Ah non, Sinon, elle me tue. pas de Vous problème. savez qu'elle est très stricte. Ne t'inquiète pas. Excusez-moi, monsieur. De rien. Carlos, j'ai quelque chose d'important à te dire. D'accord, mais après la conférence de presse. Non, mais c'est quelque chose... Plus tard. Pedro? Navita! Comment ça, Navita? Où tu es? Ça alors, c'est juste que tu m'appelles au moment le moins opportun. Tu peux pas parler? Allez, je te rappelle plus tard. Bye. Très sympa cette estrade. Voilà pour vous. Thé citron. Ma maman me donnait cette boisson tous les jours. Ah, c'est très bon pour les jours de grosse chaleur.
Je crois que Sainte Juditas a entendu mes prières et vous a amené pour m'aider. Ça fait 1 semaine que je suis allée déclarer la disparition de mon enfant. Nous sommes assez occupés avec le commandement. Mais vous me dites qu'il a disparu depuis 1 semaine? Oui, depuis 1 semaine. C'était horrible, c'était le jour le plus malheureux de ma vie. Cet homme-là est entré dans ma maison. Il m'a fait une piqûre. De je ne sais pas quoi, mais du reste, je me souviens plus de rien. Et vous me dites qu'ils ne vous ont rien volé? Rien n'a bougé? Ni un grain de poussière. Bon, ici, il n'y a rien de vraiment intéressant à voler. Pour nous, c'est d'autant plus important que vous nous décriviez la personne. Vous le pouvez? Bien sûr, comment oublier? Hein? Vous allez vraiment m'aider à retrouver mon enfant? Oui, madame. Je vous le jure. Depuis le début de mon mandat, j'ai à cœur de combattre la corruption et l'impunité à toutes les échelles. C'est pour cela qu'il est en mon devoir d'informer la nation de l'arrestation par les autorités du leader du syndicat national des transporteurs